Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous faire une vidéo sur la série S ou la filière S, comme vous voulez. Vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires. Quand je vous avais demandé si ça vous intéressait, vous m'avez dit que oui. Donc voilà, je la fais. J'espère que ça pourra aider quelques-uns d'entre vous et que ce sera pas trop pénible. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser du fait que je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Je suis vraiment désolée, genre le fait que c'était la dernière semaine de cours, j'ai vraiment eu un coup de blues et tout, genre mes notes elles ont un peu chuté, enfin je vais vous raconter ça tout de suite d'ailleurs dans la vidéo, mais voilà, j'avais pas le moral de filmer, j'avais pas envie, donc je me suis pas forcée, et voilà, donc en contrepartie je reviens avec un petit concours pour vous. Donc Maybelline m'a envoyé leur palette de Burgundy Bar, donc je pense que vous la connaissez déjà. Si vous la connaissez pas, franchement elle est vraiment magnifique cette palette. Je l'avais vraiment vue partout sur Instagram et c'est vrai que je craquais tout dessus, donc quand je l'ai reçue j'étais vraiment en mode mais trop belle quoi du tout. Voilà. Donc bien sûr j'en ai reçu une pour moi pour pouvoir la tester et une pour vous, donc toute neuve pour un concours. Donc, au niveau des fards elle est comme ça, je la trouve vraiment magnifique pour l'automne. Elle a des rosés, mais franchement cette palette elle est vraiment très belle. Elle est très pigmentée, où il y a quelques fards qui pour moi manquent un peu de pigment, mais la plupart des fards, mais c'est canon quoi. Du coup depuis que je l'ai reçu je ne me maquille plus qu'avec ça. Donc, en ce qui concerne le concours, il va se passer sur Instagram, parce que vous savez que sur YouTube on ne peut plus faire de concours. Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez avoir tous les concours, toutes les nouveautés et tout ça. Donc mon Instagram c'est marine.t00, je vous y attends là-bas. Vous aurez toutes les informations en ce qui concerne le concours dans la description de la photo. Et voilà, on attaque tout de suite avec la vidéo. Dans la section générale, donc vous avez le choix entre ES, S et L, donc économique et social, littéraire et scientifique. Donc moi j'ai choisi scientifique. Donc les matières scientifiques c'est maths, physique, chimie, SVT. Voilà. Donc on choisit notre filière à partir de la première. Donc moi j'ai pris S parce que déjà j'avais la possibilité d'aller en S, donc j'avais des notes qui me permettaient d'y aller. Deuxième chose aussi, c'est que je ne savais pas et je ne sais toujours pas ce que je veux faire, ce qui devient assez problématique, n'est-ce pas? Et du coup je me suis dit en allant en S tu te fermes aucune porte, parce que c'est vrai que quand on va en S c'est ce qui nous permet d'aller vraiment partout après en études supérieures, et du coup en te fermant aucune porte tu auras le temps de réfléchir encore 2 ans de plus. À l'entrée en première j'ai choisi la section S. Pour vous expliquer un petit peu, en première moi j'ai vraiment pas vu de grosses difficultés, parce que c'est vrai que j'avais des bons profs tout ça, donc voilà, à part en physique chimie où j'ai vraiment eu des difficultés en première, voilà. Mais ça venait, je pense que la physique c'est quelque chose qui ne me correspond pas, parce que tout simplement moi j'ai besoin de trucs concrets en fait. J'ai besoin qu'on m'explique tout, j'ai besoin qu'une formule elle me soit expliquée de A à Z, de comprendre d'où ça vient. Et en physique le défaut pour moi en fait c'est que on nous donne des formules à appliquer, on ne sait pas vraiment d'où elles sortent, et puis c'est comme ça quoi, il n'y a pas d'explication à donner, ça se trouve personne ne sait comment elle fonctionne réellement la formule, donc je pense que ça c'est mon problème. Enfin bref. Voilà, donc sinon j'ai eu des difficultés que en cette matière, parce que c'est vrai que après tout ce qui est langue, moi j'ai plutôt des facilités, donc voilà. Donc en langue je suis en LV1, donc langue vivante 1 anglais, LV2 espagnol et LV3 chinois. Voilà. Et donc à ce niveau là moi ça va très bien, voilà. Après au niveau scientifique, au niveau de mes notes, en maths j'ai environ j'ai entre 11 et 13,5 de moyenne on va dire, voilà. Donc je trouve ça correct, c'est pas excellent, franchement je sais très bien que je suis pas dans les meilleurs de ma classe clairement, mais je trouve ça bien, franchement voilà, je suis contente, parce que c'est vrai qu'en seconde j'avais même pas la moyenne en maths, voilà. Donc comment vous dire, donc je suis contente d'être à ce niveau là, franchement voilà. SVT en général j'ai plutôt de bonnes notes, parce que l'année dernière, enfin en tout cas l'année dernière je comprenais super bien, j'étais vraiment intéressée. Bon c'est vrai que cette année pour l'instant on parle de géologie, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais bon il faut faire un effort parce que c'est au bac. Du coup la transition est parfaite, puisque je voulais vous parler un petit peu des coefficients au bac. Donc c'est vrai que cette année on a le bac à la fin de l'année, donc comme tous les terminales en fait, voilà, je ne vous cache rien. Donc la différence en S c'est que les matières en fait scientifiques ont un plus gros coef, ce qui est assez normal il me semble.
Donc du coup, mathématiques, ça a coefficient 7, physique et SVT, coefficient 6. Et après, en terminale, vous choisissez une spécialité. Donc c'est pareil en première, hein, je vous rassure, pour vos moyennes, ce sera les mêmes coefficients. Mais en terminale, pour le bac, vous choisissez une spécialité. Donc vous avez, enfin, je sais pas si c'est pareil partout, mais moi j'ai spé maths, spé SVT, spé physique chimie ou alors ISN, donc informatique, sciences du numérique, je crois, un truc comme ça. Bref. Donc du coup moi je suis en spé maths, donc c'est à dire que mon coefficient de mes maths passe à 9 au lieu de 7. Donc voilà, quand vous rajoutez une spécialité, ça majore le coefficient à 2 de plus. En ce qui concerne l'ISN, c'est une spécialité à part, donc je sais pas si vous avez ça ou vous aussi dans votre lycée. Enfin je pense qu'on vous l'expliquera en temps voulu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau de mes notes de cette année, donc là je suis en terminale, donc on est en octobre, ça fait 2 mois qu'on est rentré. Jusque là ça allait assez bien en fait, j'avais plutôt des bonnes notes, j'étais assez contente. Bon, c'est vrai que mon premier DS de physique j'ai eu 7. Donc 7 ça fait pas du bien, coefficient 6, mais c'est vrai qu'on a une prof qui est vraiment super sympa et du coup elle nous a permis de faire un DS de rattrapage, donc pour ceux qui n'avaient pas eu la moyenne de la classe. Donc j'y suis allée, voilà. Donc j'y suis allée et j'ai eu 16,5, donc incompréhension, mais bon. J'ai eu 16,5, ce qui m'a fait que j'ai une moyenne entre les deux de 12. Donc voilà, 12 c'est carrément correct. Après en TP j'ai toujours de très bonnes notes, donc du coup pour l'instant j'ai 14 en physique, sauf que il y a eu un petit souci la semaine dernière. Donc je vous explique, la semaine dernière, le lundi, j'avais un contrôle de physique et le mardi j'avais un contrôle de maths. Et voilà, clairement j'ai travaillé pendant toute une semaine, mais vraiment je vous jure, j'avais jamais autant travaillé pour des DS. Je m'étais dit ouais, il faut vraiment que je les réussisse et tout, parce que ça va me faire mon trimestre si j'ai des bonnes notes et tout. Et je suis arrivée au contrôle de physique, voilà, j'avais vraiment travaillé tout le week-end, j'avais rien fait du week-end juste pour ça. J'arrive en contrôle de physique, je lis le sujet, bon ça va à peu près, enfin bon, il y avait plein de questions que j'étais en mode est-ce que c'est ça quoi? Et je comprends pas, j'ai révisé le bon chapitre ou... Hein? Et je suis sortie du DS en pleurant parce que en fait je savais que j'allais rater quoi en fait. Bon voilà, je m'attendais à avoir une note genre 4-5 quoi. Et puis il s'avère que ce fut plus compliqué que ça. Je suis rentrée chez moi le soir, donc j'ai pleuré toute la soirée parce que j'étais déprimée d'avoir raté mon contrôle de physique, voilà. Donc j'ai rebossé mes maths, j'ai fait tous mes exercices justes, j'ai passé 2 heures le soir en rentrant à faire ça. Le lendemain, j'ai encore passé 2 heures en études à travailler les mathématiques. J'ai refait tous les exercices qu'on avait fait en cours, tout ça. Pour moi j'étais prête quoi. Et puis je suis arrivée, en fait j'en avais contrôle juste à 12h45 si vous voulez, c'était mon premier cours de l'après-midi, j'avais contrôle de maths et à 12h15 les gens de ma classe ils m'ont dit qu'il y avait la note de physique sur Pronote quoi, sur comment ça s'appelle, sur la plateforme de notes, voilà. Et je vais voir ma note, donc je m'attendais à avoir une mauvaise note, mais bon je m'attendais à avoir genre 4-5 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là j'ouvre 1. J'ai eu 1. 20 minutes après, j'avais contrôle de maths. J'étais pas vraiment en forme quoi. Et en fait, je ne savais quasiment rien faire quoi. Donc j'étais dégoûtée parce que je savais que je l'avais raté aussi. Donc je sors de contrôle, j'étais vraiment pas bien quoi. C'était pas vraiment cool. Du coup, voilà pourquoi en fait je n'ai pas filmé. Du coup, ma moyenne de maths est tombée à 9,5. C'est pas beaucoup quoi. Donc voilà, vraiment je voulais vous dire, c'est pas parce que vous avez des mauvaises notes que tout va mal se passer, voilà quoi. Je vais continuer à travailler, genre je vais vraiment me remotiver, là je suis à fond. Si vous voulez, on est lundi, là on est en vacances et j'ai déjà fait plein de trucs de mes devoirs en fait, donc voilà. Je suis au taquet pour la rentrée. Donc voilà, ne vous découragez pas, tout est possible franchement. Si vous avez des difficultés en une matière ou quoi, et prenez des cours si vous en avez la possibilité. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider, vous pouvez demander à vos profs, surtout lever la main, tout ça. Donc voilà, c'était pour mon expérience pour l'instant en S. Si vous voulez savoir mon organisation, parce que c'est vrai que je vous ai fait une organisation back to school et finalement je suis pas exactement la même, bon ça se rapproche mais voilà, si vous voulez mon organisation actuelle, dites-le moi en commentaire. Aussi n'hésitez pas à me poser vos questions sur la série S en commentaire. C'est vrai que moi je vous ai fait vite fait mon ressenti à moi et puis surtout
les coefficients, les trucs comme ça. Mais posez-moi vos questions parce que vous avez peut-être des questions un peu plus précises et moi je peux pas savoir, je suis pas devant en fait, donc voilà. Et je ferai peut-être un FAQ filière S, enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour le concours Maybelline, donc que je vous poste aujourd'hui. Bisous tout le monde et à vendredi prochain.